Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Akasho. Je suis Alice Cara, auteure, master coach et conférencière professionnelle. Et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce 5e épisode de la saison 3 du Akasho, l'émission qui vous raconte des histoires. Alors avec mes chroniqueurs qui vont arriver dans un tout petit moment, nous allons vous raconter des petites histoires tantôt fun, tantôt inspirantes, tantôt drôles, tantôt cheloues, et toutes ont pour but ultime de vous donner des pistes de réflexion autour d'un thème particulier. Et le thème de l'épisode de ce soir, c'est tadam, le talent. C'est un thème qui nous tient tous à cœur dans l'équipe et qui m'a été inspiré par la phrase qu'on utilise depuis le début, soufflée par, je cite, Natacha alias Yoshi. Allez, on y va au talent! Enfin, elle le dit pas trop comme ça, moi je le dis merdiquement, mais c'est pas grave. On y va au talent! On y va au talent! Toujours aussi merdique, c'est pas grave. On l'emploie à toutes les sauces, en réunion. Elle nous sert d'ancrage lorsqu'on a un doute ou une appréhension avant chaque enregistrement. On y va au talent. C'était mieux. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, le concours du mot mystère. Chaque mois, vous le savez, on cache un mot mystère dans les chroniques et chaque chroniqueur doit le caser dans son histoire. Et vous, eh bien, vous devez réussir à l'identifier et nous l'écrire en commentaire, sur YouTube, en direct live, et le plus rapide d'entre vous gagne un coaching express de 20 minutes avec moi. Le ou la gagnante aura droit de me zoomer la face et d'aborder avec moi une problématique. Un bordel du dedans, un bordel du dehors. Si vous appréhendez une situation, une discussion houleuse, une rencontre difficile ou une relation foireuse, c'est sans tabou qu'on débroussaillera tout cela et dans la bonne humeur. L'instant pub! L'épisode du jour est encore une fois, ce mois-ci, sponsorisé par le programme Buddy Body. Le programme Buddy Body est un programme en ligne de 12 semaines. 12 qui permet de faire la paix avec son corps, où je vous apprends à l'écouter, à mieux comprendre son fonctionnement parfois chelou, et aussi à vous regarder différemment dans le miroir. Plus d'infos sur alicecara.com. Trêve de blabla, c'est l'heure de mon histoire, les petits chats. Mais qui c'est ce bordel? Pourquoi je me retrouve en Dorothée? On se calme, je recommence. Voilà. Alors, parlons talent. J'ai plein de talents, en tout cas je le crois. Et un talent pour moi, ça peut se manifester de n'importe quelle manière et dans n'importe quel domaine. On peut avoir des talents créatifs, mais pas que. On peut avoir des talents qui sont des qualités en passant par des talents d'être, des petites particularités qui peuvent sembler insignifiantes et qui pourtant peuvent faire une différence considérable dans nos vies ou la vie d'autres êtres humains. Si tant est qu'on sache comment les utiliser. Et je crois fermement que nous avons tous des talents. Il suffit de trouver tout simplement les nôtres, sans essayer de copier ceux des autres. Et si je vous dis ça, forcément, vous vous en doutez, c'est qu'il y a une toute petite histoire derrière. Il y a un talent que je n'ai pas, mais alors pas du tout, c'est celui de la lessive. J'ai mis 15 ans à accepter ce non-talent. 15 ans à accepter que je n'avais vraiment aucun talent pour la lessive. La plupart des gens essaient de trouver leur talent, mais les perfectionnistes comme moi, et comme certains d'entre vous, je vous vois, avant d'essayer de trouver nos propres talents, on essaye de devenir parfait dans les talents des autres. Ce qui est, vous en conviendrez, profondément débile. Car si ces talents ne nous correspondent pas, eh bien on perd un temps considérable. Je pars du principe que si on passe énormément de temps sur un truc dans lequel on n'est pas doué, on aura tout au plus la mention passable. Quand on était mioche, si on passait des heures et des semaines à essayer de devenir meilleur en maths, alors qu'on était plutôt bon en français, on avait tout au plus 11 ou 12. Alors qu'en français, là où on était bon, on avait des 15 sans rien foutre. Si on avait passé plus de temps à bosser le français, je crois qu'on aurait pu être beaucoup plus à l'aise et se retrouver avec une belle moyenne de 18-19 sur 20. Mais on l'a pas fait, parce qu'on essayait d'être bon en maths, bon en tout. Vous me suivez ?
C'est, je pense, mieux d'exceller en une matière, ou voire quelques-unes, plutôt que d'être moyen dans toutes les matières. Malheureusement, l'école est foutue comme ça. Faut être bon à peu près en tout, et il faut attendre l'université ou une spécialisation pour vraiment pouvoir se démarquer. On ne va pas refaire le monde dans cet épisode, c'est sûr. Mais enfin, à l'âge adulte, on s'en sort vraiment mieux lorsqu'on excelle dans quelque chose pour lequel on est doué. Mais revenons à nos moutons. Je fais trop bien le mouton. La lessive, ma mère était super douée en lessive. Enfin, c'est ce que je croyais. Lorsqu'elle lavait des draps blancs, il ressortait blanc, immaculé, tout neuf. Moi, je lavais un drap blanc, il ressortait gris. Gris souris, voilà. Alors j'ai essayé pendant des années de faire en sorte que mes draps soient blancs, mais rien à faire. Je suis allée en Inde, j'ai eu la bonne idée là-bas de me la jouer Gandhi et de porter du blanc, alors que là-bas tu passes 10 minutes dans la rue, tu ressors tout noir, rempli de poussière, noir de chez noir. Alors l'après-midi, j'ai donné mes fringues à laver à ce qu'on appelle là-bas un Dobby Vala. Donc les fans de Dory Potter... les fans de Dory Potter... Fan de Harry Potter, hein, j'espère que vous aurez la référence. Et les fans de Nemo, du coup, hein, j'espère que vous aurez la référence pour... Bref. Coupez, vous couperez au montage. Tu couperas au montage, Alice. Merci. Donc, je me pointe dans sa petite échoppe, toute dégueulasse, dans les rues de Delhi. L'échoppe d'une dégueulassitude, mais je vous raconte même pas, c'était incroyable tellement c'était dégueulasse. Et vraiment, le gars, il avait eu la polio, donc il lui manquait les jambes. Donc vraiment, le gars, il avait pas eu de chance dans sa vie, quoi. Je me suis dit que c'était la toute dernière fois que je voyais mes fringues grises, qu'elles allaient ressortir d'une dégueulassitude exactement pareille que dans l'échoppe. Sauf que 2 heures après, je revenais chercher mon petit panier de linge, je le regarde, c'était blanc. Plus blanc que blanc. Plus blanc que le blanc de Blanche-Neige. Plus blanc que le blanc de Blanche-Neige et de Blancheur réunis, tu vois. Je l'ai regardé comme si c'était Dieu, le gars. C'était impossible qu'il ait pu laver mes fringues et les faire ressortir avec ce blanc-là, alors que tout autour, c'était cradeux. Cradeux de chez cradeux. Alors que moi, dans mon propre appart, tout propre, hein, avec ma super machine, ma lessive hors de prix à 30 balles le baril, ça ressortait gris. Alors là, vous vous dites, ça y est, elle va lâcher avec sa lessive. Que nenni, j'en ai pas fini. Mon histoire, elle est en 3 parties. 3. Direction le désert marocain. Les Touaregs portent parfois du blanc très blanc. Ils n'ont pas d'eau, c'est le désert, je vous l'ai dit. Pas d'eau, pas de lessive, que du sable avec lequel ils étalent leurs robes pour les faire sécher. Leur truc était plus blanc que mes purées de culottes lavées à 90. 90, bordel de pompe à chiottes. J'étais ouf. Démoralisée. Je me suis sentie comme une merde, même pas foutue de laver des draps, je serai jamais incapable de rien, ma vie est foutue, si j'épouse quelqu'un, ça va se savoir que je suis une usurpatrice de la lessive, je suis nullissime, blablabla, tout y est passé dans ma tronche. Je vous la fais courte, hein. Et puis à un moment donné, j'ai fait une recherche Google et en 3 secondes, 3 petites secondes, j'ai compris pourquoi j'étais nulle. Le seul dénominateur commun à ces 3 histoires, ma mère, l'Inde et les Touaregs, c'est tout simplement qu'ils faisaient sécher leurs fringues, leurs draps blancs au soleil. Moi, je les fais sécher dans mon HLM. Il n'y a pas de soleil, j'ai pas le droit de les mettre dehors. Donc du coup, je les fais sécher en intérieur. Ils peuvent pas ressortir blancs. 3 secondes de recherche Google pour me réconcilier avec 15 ans de bordel intérieur dans ma tête. Alors là, vous vous dites, arrête de nous péter les roustons, Alice. Fais sécher tes fringues au soleil et puis ça va aller. Vous avez pas faux. Mais c'est pas du talent, ça. Non, c'est pas du talent, ça. Et je crois qu'un talent, quand on l'a, on n'a pas besoin de le mentaliser. Un talent, c'est un truc qu'on fait sans réfléchir, sans s'en rendre compte, de manière quasiment innée, comme on respire. C'est naturel. Vous voyez le talent naturel? C'est une expression. La lessive, c'est définitivement pas mon talent. Je dois réfléchir pour pouvoir bien la faire et je perds du temps à essayer d'être bonne dans la lessive alors que c'est un truc que j'aime même pas. C'est pas naturel chez moi. Ça sert à rien que j'essaye d'être parfaite dans un truc qui ne vient pas chez moi naturellement. La lessive n'est pas et ne sera jamais un talent,
C'est tout. Pourtant, j'aime l'odeur de la lessive, ça c'est ok. Me glisser dans des draps propres, c'est que du bonheur. Levez la main si vous aussi. Si j'ai tant insisté pendant ces 15 années pour essayer d'être douée en lave-linge, c'est parce que je voulais, quelque part, essayer d'avoir un talent que je n'ai pas. Si j'avais passé ces 15 ans à plutôt bosser sur les vrais talents que j'ai, eh bien, je crois que je serais une bien meilleure youtubeuse / animatrice. Ou pas. Mon talent au final, c'est de dire des trucs à peu près inspirants. Et vous, quel est votre talent? Quels sont vos talents? Je vous propose qu'on aille de ce pas rejoindre les chroniqueurs pour vous aider à y voir plus clair dans vos talents et être inspiré à peu près. Oh, mais putain, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ça va aller, on y retourne. Rien n'a changé. Bon, hop, chroniqueur. Et voilà, ils sont là, ils sont beaux, c'est les chronicos. Il faudrait que j'arrête d'improviser. Je vous promets qu'un jour, je serai une bonne animatrice, mais pas ce soir. Quoi qu'il en soit, ce soir, je vous ai promis le thème du talent. C'est de ça dont nous allons parler avec les petites histoires que nous ont préparées les chroniqueurs ce soir. J'aime bien faire les rimes, je sais, c'est du talent. Donc, si j'ai choisi le thème du talent ce soir, c'est à cause d'une expression qui est devenue the expression dans l'émission depuis la toute première émission. Et elle arrive tout le temps quand on est en coulisses, parce que bizarrement, chaque fois, on a soit des problèmes techniques, soit des soucis de préparation, soit le thème, les uns, les autres ne savent pas quoi dire, etc. Donc, c'est devenu notre expression à nous, l'expression du Hakacho. C'est Yoshi qui l'a sorti en premier, c'est « on y va au talent ». Et c'est devenu comme un point d'ancrage pour chacun de nous. Quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on va dire dans la foulée, ou qu'on doit improviser, ou qu'on n'est pas forcément super en sécure, que si on n'est pas super en sécurité sur ce qu'on va faire et qu'on a peur un petit peu d'avoir un peu les ch'touilles, eh bien, on sort cette phrase, on y va au talent, et chacun reprend un petit peu du poil de Chewbacca. Du poil de la bête, je traduis pour les non-geeks, donc voilà. Cette présentation ne ressemble comme d'habitude à rien, et il est temps de recevoir notre première chroniqueuse, à savoir, vous le savez, c'est Dorothée Marty, qui... Et c'est moi qui me tape la régie aussi, parce que voilà, je suis obligée de tout faire dans cette émission. Donc, je vous invite à applaudir très chaleureusement sur vos toilettes, devant YouTube, sur Facebook, d'où que vous nous regardez, la fabuleuse Dorothée Marty. Bonsoir. Hello. Dorothée, comment vas-tu ce soir? Eh bien, ça va très bien, et toi? Écoute, parfaitement. Comme je dis, je vous ai tous eu plus ou moins au téléphone dernièrement. Il y a beaucoup de cafouillages qui arrivent de par le monde, de partout. Vas-y, je t'en prie, à tes souhaits, à tes amours, c'est le deuxième. Donc tout le monde est soit malade, soit il vous arrive, que ceci dure toujours. Donc tout le monde est soit malade, soit en déplacement, soit partout, etc. Nanana. Et il n'y a que moi qui vais bien et qui est la baraka. Depuis le mois de mars, je n'ai que de la chance. Donc, je ne peux pas me plaindre. Mais touche de la peau de singe, je te le dis, moi. Je touche du bois. Elle est où? Voilà, là, je touche du bois. Mais j'ai tout qui va bien. Donc, et si je pouvais, je vous enverrais tout plein de bonnes énergies et tout plein de courage pour tout ce que vous avez à vivre, et dans les chroniqueurs et dans l'audience, parce que, voilà, c'est pas tout le temps. Alors, tu peux donner l'énergie à tout le monde. Moi, je préfère que tu m'envoies la maille, en fait. Oh putain, ça y est, il commence. Ah non, mais pour une fois que j'en ai un petit peu de la maille, je vais la garder. D'ailleurs, il est où mon cadeau de Noël, Julien Moreau? Alors attends, tu sais quoi? Il est là. Tu le vois là? Ici, là. Là. Pardon, là. Ouais. Regardez. Ne faites jamais confiance à vos chroniqueurs, les spectateurs. Je vous promets que à partir du moment où vous leur donnez ça, ils prennent ça, les gars. Tu vois? Pardon.
pauvre Dorothée, j'espère que tu vas arriver à faire ta chronique ce soir. Non, Mais on est moi, bien, je dis hein. vive le printemps, hein, voilà hein, ce que ça nous fait. Enfin, ce que ça me fait. Mais on a prévenu, ce soir, on parle de talent et forcément, on y va au talent. Mais Ah, au pour talent. de vrai, en fait. Parce qu'à Mais chaque fois, on essaye d'être bien, mais là, on a dit, on s'en fout. t'es sûr que tu as choisi les bons chroniqueurs quand il s'agit de talent? Tu sais Écoute, quoi, un jour, je vous le Julien, dirai à la je vais fin. tellement te faire mal un jour. Je vous le dirai à la fin de cette émission. On va voir si vous êtes vraiment talentueux ou non. On va voir. Mais en fait, je rigole, mais tu sais pas tout ce qu'ils font, les chroniqueurs, tout ce que je vois, moi. Franchement, c'est pas bien ce qu'ils font. Mince, je passe la première. Ouais, non, mais tu morfles pour tous les autres. Bah ouais, mais Je suis désolée. Je suis mais désolée. un jour, je me vengerai, mais ce sera que de l'amour. Tu verras. Et j'ai ma gendarmette à côté, hein, Sandrine, qui dit enchaîne, 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 sinon l'émission va durer 3 heures. Donc j'ai promis que Bon, cette allez. émission durerait moins d'1 heure. Donc on va essayer de s'y tenir, d'accord? Allez. Allez, ma chérie, Si- je Sinon, pense. on va passer à la casserole avec Sandrine. Ça va pas être. Tu vois? Alors, je ne peux pas m'empêcher de raconter un petit truc. On a hésité pour le mot mystère. On a hésité. Au départ, ça devait être le mot couille. Parce que Sandrine Lepage a une expression qu'on adore aussi dans l'émission. Je l'aime cette expression. C'est une dérivation, un dérivé de l'expression la couille. Il y a une couille dans le potage. Et la rate au courbouillon, elle a fait un mix des deux et ça donne j'ai la couille au rabouillon. Donc ça, c'est une expression collector qu'on adore et on la sort à chaque fois. Et Sandrine Lepageon et la maman de Juliette s'en prend plein la tête et on adore ça. Et elle adore ça aussi, donc c'est bon. C'est pour ça que je me permets de la raconter. Mais en tout cas, vous l'aurez compris, c'est pas vraiment le mot mystère de ce soir. Vous en avez un autre à trouver. Et on va voir si les chroniqueurs sont, pour la première fois, vont arriver à tous le dire. J'ai hâte de voir. On va voir si effectivement vous avez le talent nécessaire pour sortir le mot mystère du soir. Dorothée, je crois que tu as une histoire à nous raconter qui parle d'une grande dame que j'aime beaucoup. Une grande dame inspirante qui me touche à chaque fois parce que Mais en fait, c'est un peu une de mes idoles. On peut dire ça comme ça. Pourquoi j'ai voulu vous parler d'elle? Parce que au-delà de toute la résilience qu'elle peut avoir ou de la merveilleuse personne qu'elle est, c'est une personne qui a de multiples talents. Je vais vous parler d'Oprah Winfrey. Pourquoi j'ai décidé? Parce que comme je vous l'ai dit, elle m'inspire, mais au-delà de ça, sa vie n'a pas commencé de la meilleure manière qui soit. Ça a été une enfant battue, Mm. violée. Elle a été maman, on va dire, si je puis dire, de très courte durée à 14 ans. Son bébé est mort quelques jours après sa naissance. Mm. Elle a été ballottée de chez sa mère, chez sa grand-mère. Et puis, après avoir perdu son bébé, elle est arrivée chez son papa. Et son papa lui a dit une phrase, je pense, qui l'a percutée pour tout le restant de sa vie. Il lui a dit, fais de cette expérience une nouvelle vie, une seconde vie, et fais de ta vie quelque chose de bien. Du coup, de base, Oprah Winfrey était une personne qui était très studieuse, une élève très, très studieuse. Donc, du coup, pour pouvoir, on va dire, passer à autre chose, elle s'est mis tout ce qu'elle a pu dans ses études. Par la suite, à l'âge de 17 ans, elle a fait donc à peu près la même chose que chez nous, donc Miss France, mais on appelle ça, c'était, me je savais semble-t-il, pas. si, Miss Black. Ouais. Et par son talent d'oratrice, elle a fait donc un discours et elle a été découverte par une émission radio. Et c'est là où sa carrière a un petit peu débuté. Donc, elle a fait des émissions radio. Par la suite, elle a été découverte donc, par une productrice télé. Et c'est là où, en fait, elle a commencé à animer les informations lors d'un JT-TV. Et elle a été redécouverte ensuite par la suite par un producteur qui lui a laissé une émission. Ça a tellement explosé, ça a été le feu de Dieu. Elle a eu après sa propre émission qui s'appelait The Oprah. J'y vais au talent. Je Oui. crois même que c'est The Oprah
TV Show, je crois, ou un truc comme ça. J'ai plus le mot. Oprah Winfrey Show. Voilà, Oprah Winfrey Show, voilà, c'est ça. Ouais, et peut-être que tu veux dire aussi, elle a créé aujourd'hui son propre réseau de télévision, donc une chaîne. Par la suite, oui. Voilà. Mais je veux pas spoiler ton histoire, mais j'aime beaucoup Oprah Winfrey aussi, donc... Elle est juste merveilleuse. Et du coup, par la suite, ça a tellement explosé parce qu'elle a fait ce que personne n'a jamais fait auparavant. Lors de ses interviews, elle a été chercher au plus profond, si je puis dire, des personnes qu'elle recevait. Elle allait chercher les échecs, elle parlait de développement personnel, de spiritualité, et ce que les animateurs TV de l'époque ne faisaient pas. Et du coup, ça a tellement touché les personnes qui regardaient. C'est devenu la personne de la télé américaine, si je puis dire. Par la suite, elle a voulu aussi s'engager, faire ce que personne n'a jamais fait pour les femmes qui étaient dans des milieux défavorisés. Elle a créé des associations, elle a fait en sorte que les femmes afro-américaines puissent bénéficier de tout ce qu'elle n'a pas pu bénéficier, elle, dans son enfance. Par la suite, pour encore plus investir, parce qu'elle gagnait énormément d'argent, donc comme tu l'as dit, elle a créé sa propre production TV, qui me semble-t-il s'appelle Oprah Winfrey Network, qui s'appelle OWN. Voilà, mais heureusement que tu es là, ma belle. Et du coup... Bien que je serve à quelque chose. Tu es mon petit post-it, en fait, tu sais, c'est mon post-it, j'adore. Du coup, elle a créé donc, sa production TV, mais au-delà de ça, elle voulait s'engager au niveau caritatif. Elle a créé des associations, mais aussi elle a créé sa fondation de leadership pour aider les femmes qui étaient, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des milieux défavorisés, pour leur apprendre qu'il faut qu'elles se battent, qu'elles développent leur pouvoir personnel, mais aussi pour devenir les femmes qu'elles voulaient être réellement. On connaît tous aujourd'hui la réussite d'Oprah Winfrey, ce qu'elle est, ce qu'elle a fait, et surtout... Pardon. À tes souhaits, encore. Je te remercie. Et ça fait 15, je répète, ça fait 15. Je vous aime. Voilà. Mais ça prouve on est uncut, on est dans les conditions du direct, on ne coupe rien au montage. Non. Donc, vous avez tout, on est tout là, exactement comme on est au naturel. Et vous nous prenez comme... De toute façon, c'est gratuit cette émission, vous n'allez pas nous péter les roues. Oui. Voilà. Merde. Oh. Alors... Tu fais, oui, bon, tu peux éternuer. Moi, je te donne l'autorisation d'éternuer. Je te remercie. Voilà. Dis donc. Non, mais oh. Bon, pour revenir. Fred, il dit, en message, là, il dit c'est la séquence Covid. Ouais, d'abord. On est cool. Non, je rigole. C'est pas... Enfin, bref. Attends, j'ai une boîte à sniff quelque part. Ah, je te remercie. Non, je vais prendre ma... Non, bref, tu vois, tu me fais dériver, après je vais me faire disputer. Oui, c'est ma faute si cette émission dérive à chaque fois. L'avantage ce soir, c'est que tu peux dire que c'est à cause d'Alice, quoi. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai le dollar ce soir. Je ne prends pas mes responsabilités. J'ai le timing à côté. Les 5 minutes sont écoulées. Bon, bref, pour pouvoir terminer cette chronique, pourquoi j'ai décidé de prendre Oprah Winfrey? Parce qu'elle au-delà, elle a une résilience énorme. Et surtout, c'est une femme qui a de multiples talents, mais aussi pour faire un petit pied de nez aux personnes qui ne croient pas en eux et qui estiment qu'ils n'ont pas de talent. Plus on croit en nous, plus on s'aime et plus on a envie de réussir et plus nos talents vont se développer. Voilà pourquoi j'ai décidé de prendre Oprah Winfrey et de faire cette petite chronique. Voilà, du coup j'ai terminé, je suis presque dans les temps. Mais tu es dans les temps, puisque c'est moi qui ai fait des petites interventions et Julien Moreau, comme d'habitude, qui fout le bordel. Bah oui. Mais c'est un excellent choix que Oprah Winfrey, au-delà du fait que c'est quelqu'un qui a ma profonde admiration. Mais c'est vrai que quand tu dis que je crois que son plus grand talent à Oprah, c'est d'avoir eu le courage de croire en elle et de balancer le message au monde que finalement, une femme noire, qui plus est, qui a de l'ambition, c'est pas un gros mot, l'ambition. Tu vois, au contraire. C'est quelque chose de parfaitement légitime et l'ambition, c'est juste tout simplement croire en soi et en ses talents, justement. Et si elle avait fait comme nombre d'entre nous, on a tendance à passer du côté obscur et à ne pas croire assez en nous et en nos capacités, en nos talents, si elle avait
plié sous le poids des critiques qui lui ont été faites tout au long de sa carrière, et notamment à ses débuts. Elle s'est quand même pris en pleine gueule qu'elle n'avait aucun talent et que jamais elle ne réussirait, qu'il n'y avait pas de place pour elle à la télévision. Si elle n'avait pas à un moment donné tapé du poing sur la table et dit je vais le faire, j'ai envie de le faire et je vais foncer pour le faire quand même, peu importe ce que vous dites, merci de fermer vos clapets, vous me fermez la porte, je vais passer par la fenêtre, eh bien on n'aurait jamais connu tout ce qu'elle a fait dans le monde, en fait. Et on n'aurait jamais pu bénéficier de tout ce qu'elle a apporté dans le monde, parce que comme tu l'as dit très justement, c'est une des rares qui a compris que pour pouvoir avoir des confessions intimes, ça n'a rien à voir avec l'émission de TF1, mais il fallait pouvoir inspirer de la confiance. Donc toute sa carrière, finalement, elle inspire tellement la confiance que les gens se confient à elle. Ils ont compris qu'elle allait pouvoir ouvrir un espace où ils allaient pouvoir être vulnérables. Donc c'est vrai qu'elle est reconnue parce qu'elle fait pleurer un petit peu tout le monde, mais parce que tout le monde lui donne des histoires personnelles qui sont très, très, très inspirantes. Et c'est pour ça que justement, je la porte autant dans mon cœur et que nous sommes très nombreux à la porter dans notre cœur. Alors, c'est vrai qu'en France, elle n'est pas super, super connue. On commence un petit peu avec le dev perso à la connaître, mais c'est une des plus grandes richesses au monde, et elle a aussi, comme tu l'as souligné, partagé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour des causes très justes et très alignée avec ce qu'elle est et ce qu'elle porte. Donc, avec ses convictions. Voilà. Il y a J.K. Rowling aussi, qui a énormément de talent d'écriture et qui est passée de milliardaire à millionnaire, tellement elle a filé à des associations, etc. Donc, c'est forcément, ça mérite le respect. Voilà. Donc, je te remercie, Dorothée. On se voit le mois prochain. Le mois prochain, avec grand plaisir. Je vous embrasse. Merci d'avoir partagé cette histoire d'Oprah Winfrey avec nous. Ça me fait plaisir, plaisir, plaisir. Mais avec grand plaisir. Bisous, ma chérie. À tout à l'heure. Bisous. Bye bye. Et maintenant, il est temps de recevoir la fabuleuse frange la plus sexy de France. Voilà, j'improvise à chaque fois mes trucs. Malou Moulis. Bonsoir, Malou. Oh la vache. Bonsoir. Ouais, super présentation. Écoute, une frange formidable. J'accouille la fripouille. On peut le dire. Fred Clavou qui nous dit que J.K. Rowling, elle est passée de SDF, donc sans domicile fixe, à SDF sans difficulté financière. Elle est très bonne, celle-là. Ah, elle est bonne. Très bonne. Ouh, Ouais. oui. Il est en forme. Le Comment que tu vas? Eh ben, je vais très très bien. Très très Ouais. bien. Comment vas-tu? Non, mais ça va aussi, écoute. Ça Écoute, va? tu Le es printemps arrive. Bon, je sais pas vous, mais moi, je me suis fait un petit peu avoir avec le changement d'heure. Pourtant, je trouve que tu bourgeonnes, hein, tu as des fleurs qui te poussent sur les doigts. Oui, c'est en cas d'agression. Bim! Allez, T'es déjà prête. je suis Je pensais que féminine et en c'était même temps, mou. C'est pas je mou? peux me défendre. De quoi? C'est pas mou comme fleur? Non, non, c'est dur. Oh. Ouais. Un petit peu de... Non, c'est un du petit peu de- plastique. Tof, tof. Plastique dur. Tac. Alors, bon, Alors, on va je parler de pense talent. qu'en termes de talent, tu vas nous balader et nous envoyer dans une superbe petite histoire et aventure. Eh ben, j'en ai tellement à raconter à ce niveau-là parce que j'ai tellement expérimenté de multiples talents pour le coup. Enfin, si on peut appeler ça des talents, mais en tout cas de multiples domaines dans lesquels tu le développes. Et alors justement, le premier domaine sur lequel j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'on m'a longtemps fait croire que j'en avais pas du talent, même trop longtemps d'ailleurs, c'était le fait d'avoir envie de chanter. Quand j'étais ado, je rêvais de pouvoir chanter. Et en fait, franchement, je me trouvais nulle parce que même dans mon appart, quand j'étais un peu plus vieille, j'avais osé quelques fois en karaoké. Mais en fait, la problématique, c'est qu'à chaque fois que je chantais en karaoké, alors que quand je chantais chez moi, ça avait l'air plutôt pas mal, quand je chantais en karaoké, ça ne tombait pas du tout correct sur la voix.
C'est-à-dire que comme je suis contralto, Ouais. et ben, si je reproduis des voix chez moi tranquille, ça se passe bien. Mhm. Je ne chante pas sur. Mais dès que j'allais en karaoké, en fait, j'avais l'impression de chanter comme une casserole. Parce que. Mais alors, je te pose une question directe comme ça. L'impression ou tu chantais vraiment comme une casserole? Non, en fait, je chantais comme une casserole parce que j'étais pas du tout dans ma tessiture. Ouais. Vu que quand tu chantes une chanson et que t'as pas d'accompagnement et que tu es dans ta chambre, ça se passe Mm. bien, tu vois. Tu l'apprends naturellement, en fait, ta tessiture. Mais Ouais. quand tu arrives au karaoké, eh ben, la ligne de, tu vois, de mélodique, du coup, c'est super haut, quoi. Alors que moi, Ouais. j'ai une voix vraiment super basse. Donc, mais c'était horrible. Il y avait Liane Folly que j'arrivais bien à, tu vois, à Ah, me caler dessus. ouais, c'est alto, ouais. Et C'est ouais, contre-alto, et ouais. ouais, ouais, du coup. Ouais. Mais Moral? après l'horreur, tu vois. Et ça, quand tu n'as jamais pris de cours, tu sais pas pourquoi. Et donc, j'ai jamais trop osé chanter. J'avais envie, mais franchement, j'osais pas. J'ai dû faire 2 karaokés, tu vois, dans ma vie. Mm. Et puis parce que j'avais pas été formée, tu vois, j'avais pas fait du conservatoire. Et puis à l'époque, en plus, il n'y avait pas Internet, je tiens à le préciser, parce que dans le contexte, Internet, il faut bien le dire, a quand même ouvert le champ des possibles. Il faut bien le Ouais. dire. Moi, j'ai appris la guitare sur Internet. À l'époque, j'allais pas me payer un prof de guitare et en plus, j'avais pas du tout envie de faire de solfège. Tu vois, sur Mm. Internet, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus pratique, tu as beaucoup plus de Et possibilités. tablature, ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Donc, méga peur et j'ai attendu 27 ans avant de chanter parce que je suis partie dans une chorale de gospel Ouais. Oh, moi à aussi. Villiers. À Villiers, c'est vrai? À Villiers, à Villiers-sur-Marne. À Villiers-sur-Marne, je trouvais que c'était déjà un grand pas pour moi parce que je me suis dit, bon, allez, je vais aller me cacher derrière tous les petits pupitres. Et en fait, à chaque fois que je chantais, tu avais mes congénères de pupitre qui m'essayaient de me pousser, tu vois, pour aller faire des solos. Mhm. Mon chef de chœur, pareil. Et moi, non, no way. Tu vois. Eux, ils trouvaient que j'avais du talent, mais moi, toujours pas, en fait. Mm. Et jusqu'au jour où, méga, super, méga concert prévu avec la chorale. Et on Mhm. a Régine Lapassion, qui est une coach vocale qui vient des États-Unis, enfin, en tout cas, qui y Mhm. vit et qui, accessoirement, accompagnait notre cher Christophe Willem à l'époque. Mhm. Et donc, du coup, mon Dieu, Régine Lapassion vient pour nous coacher pour le méga concert de l'année. Premier Mhm. concert en plus de cette chorale, enfin, gros concert en tout cas. Ouais. Et donc, du coup, euh, à cette époque-là, j'avais 30 ans et c'était hors de question. Et puis, en fait, juste, ben, ça, c'était prévu genre 4-5 mois avant qu'elle arrive. On était au courant qu'elle allait venir. Et Mm. puis, entre-temps, j'ai eu une épreuve assez terrible. Donc, j'ai vécu un traumatisme. Et là, j'en avais plus rien à foutre. Ah, j'avais failli crever en même temps. J'en avais plus rien à foutre du regard des gens, quoi. Donc, je me suis dit, mais attends, mais Malou, t'y vas. Si elle demande des solistes, t'y vas. Il n'y a pas, y a pas à tortiller des... Tu vois. Mm. Donc, elle auditionne. Tout le monde était là. Elle était sur scène, dos à nous, face à la Mhm. régie. Donc, la scène toute vide avec mon chef de chœur au fin fond de la régie en train de regarder comme ça avec les lights et tout. Et elle demande qui veut chanter Happy Days. Et là, j'avance timidement, tu vois. Ouais. Et là, je commence. Bon, j'étais un peu poussée par mes congénères. Vas-y, vas-y, C'est comme les on dessins reste animés derrière, comme ouais. ça. Et Allô. donc, il y a un mec qui s'est approché, et puis il y a moi aussi. Et Mhm. donc, elle a dit, OK, c'est quoi vos prénoms? Bah, vas-y, Malou, commence à chanter. Donc, j'ai chanté. Mhm. J'ai même pas eu peur, tu vois. J'en avais rien à foutre, mais vraiment. Même pas peur, j'y vais au J'avais juste talent. envie de me faire plaisir, comme dans ma chambre, Ouais. franchement. Et du coup, elle écoute le mec, et puis là, elle dit, bon, ben, elle se retourne vers moi, elle fait, c'est Malou. OK, je prends Malou. Et là, je fais yes comme ça, et je vois mon chef de chœur dans la régie qui était comme ça en train de sauter. Genre, Malou, enfin, elle ose chanter. Bon, ce qu'il faut dire, c'est que j'ai quand même chanté Happy Days pour un premier concert devant 2000 personnes. Et Bon, c'est là, pas une j'avais les chanson genoux qui cognaient un facile. peu. Ouais, 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 c'est clair. Ah ouais, non, Mais super ouais. belle expérience pour une première expérience. Et donc, du coup, je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai du talent. Mais j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais du talent. Parce que si j'avais eu du talent autrefois, j'aurais réussi à chanter, tu vois, Mm. correctement.
Non, en fait, ce que je vais terminer par dire, c'est que pour moi, avoir du talent, c'est quand même une question de présence et c'est réussir à laisser s'exprimer cette présence et peu importe le médium qu'on utilise, parce que j'ai pu le vérifier sur d'autres aspects en tout cas. Et le talent, les amis, en fait, il s'ouvre comme une fleur dès l'instant où on se met à nu, en oubliant nos fioritures intellectuelles et dès l'instant où on danse avec l'intelligence universelle. En fait, les gars, le talent, c'est l'âme qui se présente. C'est ça le talent pour moi. Voilà. Alors, c'est très, très beau, hein. Et je vais tout péter avec ma question parce que tu es en train de me dire qu'il faut que je me mette à poil et que je danse sous les étoiles, Ouais. c'est ça? Comment te dire? On va attendre l'été, hein? Eh bien oui, oui Alice, oui, il faut se mettre tout nu et il faut danser. D'accord, d'accord. Je me le note sur un post-it, hein. Si j'oublie, je t'appelle, hein. Tu me le rappelleras, le process des... Comment avoir du talent en 3 étapes. Tu te mets à poil, tu danses sous les étoiles. C'est très bien. Tu tiens un truc, hein. Tu tiens un truc. Je pense Yes, mais ouais, je tiens un truc. tu peux lancer le programme pour avoir du talent. Tu tiens un truc. Tu tiens un truc. Non, Donc voilà, bah oui, c'était une au-delà petite de histoire. la... J'en ai eu plein, bien évidemment, mais... Bah oui, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui... tu vois, Fred, il est au taquet, il te demande si tu organises des stages. Des stages Oui. Oui, De talentitude. oui, bien sûr. Ah bah, j'en ai révélé beaucoup des talents, hein. De Je toute vais Parce façon, dire, que Fred, dès qu'il s'agit de danser tout nu sous les étoiles, il va pas répondre pas présent, hein. ouais, je pense que c'est surtout ça qui l'intéresse à Fred, c'est de pouvoir te voir danser nu sous les étoiles. Mais voilà. Fais gaffe, elle a une fleur, hein. Elle l'a dit, hein, elle a une on fleur. dansera nu, Fred, sous les étoiles. Non, c'est pour le faire moi. C'est pas. Bien sûr, Et j'ai du bien coup, vous compris. pourrez chanter L'amour brille sous les étoiles. Bon, d'accord, je m'en vais. Au revoir. Ah non, elle était Et tu bonne. sais, bizarrement, c'est Elle était beaucoup plus bonne. dur de chanter que de se foutre à poil. Ah Pour oui. la métaphore, du coup. J'en suis sûr. Bah oui, Et c'est sûr. oui, parce que bah, du coup, ça me donne une question pour toi, ma chérie. Plus sérieuse pour le coup. Mais se mettre à poil, est-ce que par là, tu veux nous dire qu'on ne peut avoir du talent que lorsqu'on est complètement authentique? Dis- Disons que oui, parce qu'en fait, en fait, le fait d'être dans cette pure vérité là, qu'on a tous, en fait, c'est juste qu'on se cache, on essaie de faire style, on apprend beaucoup de techniques, surtout notamment en chant, pour se cacher derrière cette technique. Et puis après, ce côté vivant là, on n'arrive plus trop à le trouver. Bon, bah moi, c'est ce que j'aide à révéler chez les gens. C'est ce côté vivant, c'est cette âme, en fait, tu vois. Donc oui, c'est tout à fait ce que tu dis. C'est plus on est vrai, plus on laisse parler cette vérité sans la juger, et plus le talent, il se révèle, mais d'une manière absolue, quoi. C'est fabuleux. Il se passe des trucs sublimes, du coup. Ouais, alors, j'ai écouté ce que tu as dit et c'est juste magnifique. Mais alors, derrière, ils foutent un bordel, les autres. Il y a Dorothée qui vient d'éternuer. Julien compte le nombre de fois où On est elle à éternue. 36. Je répète, Elle a on est à 36. 36 éternuements, là. T'es mon couche, mon gars, c'est pas trop. Et Alice, ce soir, c'est Alice et les 7 chroniqueurs et Dorothée a fait Hatchoum. Les chroniqueurs ont été décimés ce soir. On en a deux de moins et on va peut-être On en a perdre perdu 2. Dorothée. On va essayer de les garder en vie. Et on me dit de passer à la suite. Tu vois, j'ai un colonel à côté de moi, hein, un colonel. Ouais. C'est moi qui lui ai demandé de faire. Mon général. Écoute, Malou, merci. C'est vrai que je pourrais parler de talent avec toi pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est ce qu'on fait régulièrement. On a fait un podcast Oui. où on en a parlé un petit peu. Donc, si vous voulez explorer le sujet, regardez le... Non, pas regarder le podcast. Il n'y a que Juliette qui est capable de regarder un podcast. Écoutez le podcast et vous me direz des nouvelles. Voilà. Non, on a passé un très bon moment. Super.
et je te relâche, je te rends ta liberté, ma chère Malou. Oui, relâche-moi, s'il Merci. te plaît. Je te fais des gros bisous, ma belle. Enfin, de toute façon, je reste là, hein, tu sais Ah bien. bah oui. Hein, À je reste tout là, de quoi. suite. Bah ouais. Des bisous. Alors, Et 37 Dorothée est encore en train d'éternuer, vraiment la pauvre. On voit que dans le Hakasho, tout le monde est supra-engagé parce que tout le monde essaye quand même de venir faire sa chronique avec les pires des tracas qui peuvent arriver. Au moins, on essaye, quoi. On est au taquet. Donc 38, 39, 40, hein, voilà, pauvre Dorothée. Et 40, ça y est. Je te mets pas à l'antenne, je t'épargne ça. Du coup, j'ai perdu mes petits, je ne sais pas où on en est. C'est à notre cher conférencier presque international, parce que je pense qu'il se produit dans les guinguettes de France et de Navarre, de temps à autre, je dis n'importe quoi. Fred Claveau, qui ce soir est tout seul, parce que, rassure-nous, t'as pas rompu avec ta chérie Sandra? Elle est toujours là, mais elle reviendra le mois prochain. Elle s'est barrée très vite quand il a parlé de danser tout nu sous les étoiles. C'est ça qui l'a fait partir. T'as raison, Julien Moreau. Donc, on vous rassure, Sandra sera là le mois prochain. Et en attendant, moi, j'ai mon petit Fred Claveau tout seul. Pour Eh ben moi, voilà. tout seul. Voilà. Eh ben, je suis là. Donc, on va essayer de tenir les 5 minutes avant que le colonel Moutard te monte au nez. Exactement. Ah, parce que je crois que je vais enlever Dorothée de l'image parce que je suis en train de compter ces éternuements. T'inquiète, je gère. T'inquiète, je gère. C'est parfait. 45, il y a le 46 qui arrive, là, je le sens. Bien. Donc, Alexandra, on vous a préparé une chronique. Comme on fait d'habitude. Tu sais, une chronique où je dis des trucs, elle dit des trucs, et moi, je connais très bien la partie que je devais dire. Mm. Et depuis 3 minutes, je sais que je vais me débrouiller avec ça. Bah oui. Eh bien, ça va le faire. Comme on dit, Ben, je vais y aller au talent. Hein. Au talent. Je vais y aller au talent. Ouais, dans ta bouche, ça sonne un peu faux, mais bon, on va te laisser le bénéfice du doute, quoi. Je t'aime aussi, connard. On a droit au gros mot dans l'émission? Trop tard. Bien sûr, bien sûr. Bon, n'empêche que tu sais qu'on a galéré pour préparer cette chronique, mais vraiment, on a galéré. D'habitude, on se parle et on fait 1 ou 2 séances. Et là, on n'avait rien avant la préparation. On s'est vu le lendemain. On n'avait toujours rien. On s'est revu vendredi. Toujours rien. On s'est revu hier. Encore rien. Et finalement, il en est sorti quelque chose. Donc, je vais vous parler de ça. Ouais, parce qu'en fait, Sandra m'a posé une très bonne question dimanche dernier. C'était: quels sont les talents que tu as et que j'ai qui nous ont servi pour cet métier. Et je ne m'étais pas posé la question comme ça. Et quand elle m'a demandé ce que c'était mes talents, j'ai été bien emmerdé, donc j'ai appelé quelqu'un qui me connaît bien pour dire: d'après toi, c'est quoi mes talents? Et dans les 3 qu'elle m'a sortis, il y en a 2 dans lesquels je me retrouvais vraiment beaucoup. Donc, je vais parler des miens pour commencer. Ouais. Mais d'abord, avant ça, je voulais vous dire, c'est quoi pour moi un talent? Parce que je pense qu'il va y avoir autant de définitions qu'il y a de chroniques ce soir. Ouais. Pour moi, un talent, et c'est pour ça que c'était compliqué à trouver, c'est quelque chose qu'on fait naturellement, qu'on a naturellement en nous, qu'on trouve super simple, super naturel. Souvent, les gens nous appellent pour ça ou nous le font remarquer, et on ne comprend pas qu'ils nous le font remarquer, tellement ça nous paraît simple et naturel. Et là, on est en plein dans ce que c'est qu'un talent, pour moi. Donc, j'ai demandé à quelqu'un qui me connaît bien ce qu'elle en pensait, et elle m'a dit: ton premier des talents, c'est l'intelligence. On peut discuter là-dessus? Non, je rigole. Eh bien, figure-toi que... Et après, elle a mis l'humour et elle a mis la bienveillance. Je lui ai demandé de hiérarchiser. Elle a mis... Je ne suis pas capable de faire le lien entre intelligence, enfin, en tout cas, de faire la hiérarchisation entre intelligence et humour. Mais moi, intelligent, ascendant drôle, ça me va. Donc, je prends. Et en vrai... on a parlé un moment de ce que c'était que l'intelligence tous les deux. Je ne vais pas vous faire la chronique sur l'intelligence, mais en fait, je me retrouvais dans cette définition, en tout cas dans cette espèce de curiosité intellectuelle, de choses comme ça. Et voilà. Donc, on s'est demandé avec Sandra ce qui faisait que ça marchait. Et en fait, en commun dans les talents, il y a l'humour. C'est-à-dire que j'adore me marrer. Et Sandra, elle a l'usine à conneries branchée en permanence. Ah oui.
Elle adore se marrer et moi, les vannes, je les sors à la mitraillette. Donc, en fait, et en plus, on vous a déjà raconté l'histoire, on nous avait plus ou moins vendu l'un à l'autre avant qu'on se rencontre pour de vrai. Et en fait, ça a marché tout de suite grâce à ça. Mm. Et c'est vrai qu'il y en a un des deux qui peut aller pas bien, pas avoir le moral, avoir des difficultés, tu vois, la cheville en vrac, plus de voix, enfin le bordel, quoi. Ben, quand il parle avec l'autre, il n'y a pas de chercher à faire que l'autre aille bien. Il y a juste, t'es naturel, tu sors tes conneries, l'autre rigole, ça va déjà mieux. Et je pense que C'est un talent, ça. Eh ben ouais, mais c'était mon ascendant, talent drôle. Ouais, mais ça s'appelle aussi l'empathie. Oui, aussi. C'est vrai. Mais comme j'ai pas prévu de parler d'empathie et que tu me sèches, je vais embrayer sur autre chose. T'as raison, je la ferme. Non, mais voilà. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qui faisait le lien de tout ça. Parce que c'est bien d'être drôle et tout, c'est bien d'avoir cette intelligence relationnelle. Et on s'est demandé ce qu'était le lien de tout ça. Et c'est pas vraiment un talent, c'est quelque chose qui est plus large que ça, en fait. Et avant de vous dire ce que c'est, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui se passe en cuisine. Parce que cet ingrédient qui fait que ça fonctionne, c'est quelque chose qu'avec Justine, avec ma fille, depuis toute petite, on en parle chaque fois qu'on parle de cuisine. Quand elle était petite et que je lui cuisinais un truc, pour éveiller ses papilles, pour éveiller son goût, je lui demandais de me dire ce qu'il y avait dans le plat. Donc, il fallait qu'elle retrouve alors le sel, le poil, les aubergines, peu importe, tout ce qu'il y avait. Le sel, le poil? Ouais, et dans le sens que je veux, tu vois. D'ailleurs, tu as vu, j'ai la barbe, poil et sèvres. Et c'est comme ça. D'accord. Tu vois, c'est la barbe et talons. C'est pour ça qu'elle est sèvre, d'ailleurs. Et donc, à chaque fois, je lui demandais, il y a un ingrédient secret. Alors, petite, elle cherchait. Après, elle a compris le truc, bien sûr. Mais à chaque fois, elle finissait par trouver que dans mon plat, il y avait de l'amour. L'ingrédient secret. Tu vois, tu prends une grande casserole, tu mets tous tes ingrédients, plat, 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 les aubergines. Tu fais beaucoup d'amour. Et même, elle m'a demandé à l'époque comment on fait pour mettre de l'amour dans ses plats, papa. Alors, vous me connaissez. Donc, non, ça ne va pas partir dans cette voie-là. Ça va être très sage. Comment on fait pour mettre de l'amour dans les plats? Quand elle m'a posé cette question, je lui avais répondu, en fait, au moment où tu prépares ton plat, au moment où tu cuisines pour les gens que tu aimes, tu penses au plaisir qu'ils vont avoir quand ils vont manger ce que tu leur as préparé. C'est comme ça qu'on met de l'amour. Et je pense vraiment que la cuisine amicale et la relation qu'on a avec Sandra, c'est parce que dans chacune de nos conversations, dans chacun de nos plats qu'on prépare l'un pour l'autre, en fait, il y a de l'amour. Il y a énormément d'amour. C'est trop beau ce que tu dis avec ta bouche. Ça m'émeut. Tu me mets les poils. Ah, bah écoute, j'en ai même à revendre, si tu en veux plus. Oh là là, l'autre, il me met des poils poivre et sel, là, en plus. Tu nous mets de l'humour, tu nous mets l'histoire qui fout les poils, qui va bien. Que veux-tu? Que veux-tu? C'est parfait, je n'ai même aucune question. Ah bah, du coup, le colonel Moutarde ne va pas te monter au nez, puisqu'on sera dans les temps. Ben ouais, mais c'est... Non, c'est trop beau. C'est trop beau, je te félicite. C'est, je prends. Pour une fois que tu me fermes ma gueule, prends. Prends. En tout cas, je vais en profiter pour faire un bisou à Sandra parce que je vous ai restitué comme ça, un peu improvisé au dernier moment ce qu'il y avait à faire. Mais même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup galéré pour écrire cette chronique, pour avoir les idées, beaucoup plus que d'habitude, l'idée qu'elle a eue dimanche et la préparation qu'on a eue, si ça fonctionne et puis si ça a réussi à te faire taire, c'est quand même en grande partie grâce à elle aussi. Donc, elle n'est pas dispo ce soir, mais on lui fait des gros bisous. Des gros, gros, gros bisous et des gros câlins. Et je suis persuadée que les spectateurs vont lui en mettre plein dans les commentaires. Et justement, tu vois, pendant que tu parlais, j'ai eu un petit truc qui m'a popé dans le cerveau. Parce que finalement, c'est un réflexe de coach, ça. C'est un truc qu'on demande souvent à nos coachés, hein, surtout ceux qui manquent de confiance en eux ou qui ont besoin d'apprendre à se connaître un peu mieux, d'envoyer un message à leurs amis ou de poser une question à des gens qui les connaissent bien, savoir qu'est-ce que tu trouves de bien chez moi, quels sont mes talents, etc. Et donc, du coup, si... À un moment donné, les chéris, vous avez un coup de moins bien, un truc comme ça,
prenez votre téléphone, envoyez un petit Et texto. appelez-moi. Je vous garantis, ça ira mieux. Appelez-moi. Non, ne l'appelez pas. Ne l'appelez pas, surtout pas. Prenez votre téléphone, envoyez un petit message, de poser-leur cette question et surtout, gardez les réponses. Faites-vous un petit dossier, un petit truc, imprimez les réponses sur un beau petit papier, un beau cadre, comme tu es encore à l'antenne, hein, Fred. Hein, ouais, mais je sais pas, mais encadrez-le alors. Si. C'est un beau cadre comme ça que vous pouvez garder comme ça dans les moments de moins bien. Eh ben, vous avez ce beau cadre sur lequel il y aura plein de vos qualités, de vos talents, etc. Et ça va vous remonter le moral, ça va vous faire du bien. Et surtout en cette période de distanciation sociale, Physique, pas pas trop ce sociale. mot, voilà, c'est pour ça que justement j'allais rebondir dessus. Eh ben, on a besoin de connecter et aussi de connecter avec l'intérieur de soi, là, le dedans. Et comme l'a dit si justement Fred, souvent les talents, on les voit pas nous-mêmes. Et les autres, pour eux, c'est une évidence. C'est un peu comme deux amoureux ils sont pas au courant l'un et l'autre, qu'ils sont faits pour être ensemble et tout le reste du monde le voit. Les talents, c'est pareil. Vous pouvez avoir des difficultés, vous, à vous rendre compte de l'évidence. Et au final, tout le monde est au courant, sauf vous. Donc, ça peut être une très, très bonne astuce. C'est comme Loïs et Clark. L'a fait. C'est comme Loïs et Clark. Tout le monde le sait, sauf eux. C'est ça, bien sûr. Alors là, les références de vieux, j'ai les mêmes, tu vois. Mon Dieu. Ouais. C'était à toi que je parlais. Série. Une très bonne série. Et je me prends des coups de vous êtes coude. vieux tous les deux, en fait. Je m'en vais. On t'aime aussi, mais va te coucher, toi, c'est l'heure. Tu ne vais pas mourir d'éternuement? Non, je suis encore là pour votre plus grand plaisir. Je m'en vais. 51. La checklist augmente, 51. 51 éternuements, nous dit Julien Moreau. Écoute, merci Fred. Je me prends des coups de coude, hein, donc je te relâche toi aussi et te rends ta liberté. Je te fais de gros bisous. On se voit le mois prochain. On embrasse tous Sandra et je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Déborah Buret nous a raconté un bout de sa life le mois dernier. C'était passionnant. Qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Comment tu vas déjà? Coucou Alice, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Ça va. Alors j'ai oublié de te dire au revoir la dernière fois. Je peux encore parler de ma vie. Si, la dernière fois tu nous as raconté ta reconversion professionnelle. Oui, là je vais encore parler de ma vie du coup. Ah tant mieux, c'est passionnant, moi j'adore. Grande source d'inspiration pour moi-même. Ça s'appelle de l'anthropologie personnelle. J'ai donné ce nom. J'ai inventé ce mot. Voilà. On fait de l'anthropologie avec soi-même, c'est parfait. Alors on parle des talents, donc allons-y. Ouais. Alors, moi, je vais vous raconter mon histoire à moi. En fait, quand ma maman était petite, elle aurait adoré faire de la danse. Et malheureusement, elle n'a pas eu l'opportunité ni la chance de faire ça. Et du coup, quand elle a eu sa première fille, c'est-à-dire moi, eh bien, comme j'étais dès le plus jeune âge assez sensible, dès qu'il y avait une mélodie, même quand c'était elle qui chantait comme une casserole, voilà, j'avais tendance à danser. Eh bien, quand j'ai eu 3 ans et demi à peu près, elle m'a inscrite dans une école de danse. Pour faire du modern jazz. Alors bon, c'était plutôt de l'éveil corporel à cet âge-là. Et puis, j'ai tout de suite accroché. Et puis, les années ont passé et j'ai fait de la danse pendant 14 ans. Alors, pour la petite anecdote, à la maternelle, en grande section, l'institutrice s'était amusée à faire des rimes avec les prénoms des enfants. Et du coup, moi, c'était Déborah, le petit rat de l'opéra. Tu vois ? Donc déjà, voilà, j'étais tout le temps en position de danseuse, voilà, c'était très... et donc j'ai fait de la danse pendant 14 ans. Et tous les ans, ma mère me disait, est-ce que tu veux reprendre la danse? Est-ce que tu veux faire autre chose? Et j'ai jamais voulu lâcher la danse. Alors je me suis laissée quelques années découvrir un petit peu le théâtre, voilà, mais j'avais toujours la danse. Et puis je me suis aussi laissée ouvrir à d'autres horizons de la danse, donc le classique, le hip-hop, etc. Et les 3 dernières années de cette pratique de la danse pendant 14 ans, les 3 dernières années, je faisais 13 heures de danse par semaine. Donc, ça faisait quasiment un cours par jour.
je faisais ça tout le temps, j'adorais ça et je me suis vraiment découvert une passion et un talent quoi, pour ça. Et puis, après, la vie a fait que mes études, l'adolescence, etc., entre autres, j'ai arrêté. Et puis, j'ai recommencé l'année dernière. Bon, le Covid est venu me couper l'herbe sous le pied, mais voilà. Mais du coup, pendant toutes ces années, j'ai vraiment découvert ce talent de danseuse. Et puis, quand j'ai recommencé l'année dernière, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'était pas parti, quoi. Et ce que je voudrais raconter là où je veux en venir dans cette histoire, c'est que je pense qu'en tant que parent, on a un rôle essentiel dans la découverte des talents de nos enfants. Et c'est important de les laisser s'initier à une variété d'expériences qui vont les faire découvrir des choses qui les intéressent et dans lesquelles ils ont des aptitudes et dans lesquelles ils ont des talents. Et je pense que, en tout cas, moi, dans mon histoire personnelle, ma maman, quand je faisais 13 heures de danse par semaine, elle avait une espèce de dévotion par rapport à mon activité, parce qu'entre les allers-retours, entre les encouragements, entre la confection des costumes, entre l'investissement dans certaines associations dans lesquelles j'étais, voilà. Et pourtant, pour elle, la danse, c'était un rêve de petite fille, mais ça faisait pas du tout partie de mon environnement, parce que ça n'a jamais été une danseuse. Et elle m'a toujours laissée ouverte à faire d'autres choses. Et elle a aussi été présente quand j'ai dit, maintenant, je veux arrêter. Elle m'a pas non plus poussée, voilà. Et du coup, je pense que le fait d'accompagner son enfant à la découverte de ses talents, ça en fait aussi un adulte qui du coup se sent peut-être moins pudique devant le fait d'aller redécouvrir des talents, parce que pendant les 15 années où j'ai arrêté la danse, j'ai été découvrir d'autres talents en moi, pas forcément artistiques, mais voilà, j'ai été chercher aussi d'autres talents, et je suis pas devenue un adulte dénué de talent qui se dit non mais moi je sais rien faire, et je pense malheureusement qu'il y a des gens qui se sentent comme ça alors qu'on a tous des talents. Donc voilà, là où je veux en venir, c'est que en tant que parents, pour les parents qui nous écoutent en tout cas, n'hésitez pas à pousser vos enfants à aller chercher leurs talents et découvrir leurs talents et à en faire des adultes talentueux qui vont encore découvrir, et j'espère qu'on aura tous la chance de découvrir nos talents au fil des âges qui vont passer. Voilà. Écoute, voilà, là aussi, tu m'embouches un coin parce que je trouve ça super beau en fait, parce que tu sais, on a toujours l'exemple inverse, à savoir, on voit souvent, tu sais, dans les émissions télé, des mamans ou des parents qui poussent leurs enfants à faire une activité sportive ou une activité artistique qu'ils auraient eux-mêmes aimé faire, mais ils ont été frustrés, ils n'ont pas pu le faire, etc., ou mener une carrière. Tu vois, les mini-miss, etc., tu vois, elles sont beaucoup, beaucoup décriées. Et toi, tu nous amènes l'inverse, finalement, le truc de la découverte. Certes, ta maman n'a pas pu devenir une danseuse, etc., mais toi, tu as aimé la danse et ça t'a permis de découvrir plein de trucs et du coup, cette ouverture à la découverte. Et ça me parle particulièrement parce que moi, j'ai eu l'inverse. Mon père était guitariste et faisait du death metal, tu vois, donc voilà. Et moi, quand j'étais petite, je voulais apprendre le piano. Le piano, tu vois, classique, machin. Et au final, je me suis retrouvée... donc, j'ai demandé à mon père de m'inscrire à des cours de piano, donc. Et je me suis retrouvée dans des cours de guitare électrique. Et mon père était derrière moi en train de juger tout ce que je faisais, etc. Ouais. Et pendant des années, ça m'a mis des barrières, des choses qui ont fait, voilà, j'ai des talents, mais en fait, il y a quelqu'un derrière moi qui vérifie, nanana. Donc, ça m'a enfermée dans un truc où j'étais persuadée n'avoir aucun talent, etc. Parce qu'en fait, je voulais juste pas en faire. J'étais très douée pour la guitare électrique, mais pour faire plaisir, c'était pas ton truc. Mais c'était pas mon truc, en fait. Donc, c'est écouter vos enfants, parce que justement, ça peut accompagner ses enfants. Exactement. Et accompagner dans la découverte de leurs talents. Et quand on voit ce que tu es devenu,
quelqu'un de créatif, d'enjoué, tu transpires la lumière, la solitude, tu vois, C'est comme ça. mignonne. Vous voyez, ça donne des adultes bien. Ça donne des adultes Et bien. du coup, je dis un grand merci à ma maman quand même, Ouais. parce que même si elle le sait, voilà, si elle regarde l'émission, je lui dis merci parce que c'est du vrai amour, quoi, d'accompagner de cette façon-là, du coup. Ouais. Et t'as fait briller les yeux de Fred avec ta chronique parce que maintenant, il sait auprès de qui il doit venir apprendre des nouvelles chorés pour danser tout nu sous les étoiles. Voilà. Alors là, ça va envoyer du lourd, je vais te dire. Hein, Malou, tu seras là. Et il vient Et d'en d'ailleurs, rajouter Parce une. que à l'écran, il est en train de nous faire les mouvements déjà. Ce qui est d'ailleurs assez fou, Débo, c'est que j'ai exactement le même parcours que toi avec la danse. C'est vrai? C'est dingue. Ah, J'en c'est ai fait drôle. 14 ans. La fin, pour passer le conservatoire, j'en faisais 8 heures par semaine. Ouais, J'ai moi encore aussi, le j'étais au sang dans mes conservatoire poings. aussi. Ouais. J'ai fait des salsa, j'ai fait un peu de hip-hop, j'ai fait du rock accro, j'ai fait pareil du classique, moderne, jazz. C'est un truc de fou. Je t'écoutais parler, j'ai l'impression que tu m'avais piqué ma vie. Ouais, tu vois. Et vous Ça fait Excellent. plaisir, en fait. Ça Et fait vous plaisir. finissez toutes les deux dans une émission où non seulement on anime assis, donc on ne danse pas, et avec l'animatrice qui danse le moins bien au monde. Et alors, pour la petite anecdote, là, C'est ça me revient dégringolade comme dans ça, les mais deux. tu te souviens, Alice, dans les... Je sais plus quelle saison du Haka Show, tu avais fait le Haka Show de danse, et j'avais Oui. participé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Alors on ouais. avait fait, oh là là, les dossiers. La Akasho Dance, c'est parti. On avait organisé un concours dans la saison 2, hein, je crois. Ouais, ça devait être Et la le saison 2. Ouais, c'est ça. Akasho Dance. C'est Et ça. avec une musique, mais particulièrement pourrave. Et j'avais offert un truc à gagner, je sais plus quoi. Je crois Je une sais année de plus. coaching, un truc comme Mais- ça. C'était quand même sympa à gagner. Mais c'était pas l'intro du Haka Show, d'ailleurs? Où tu Non, dansais non. avec toutes tes chroniqueuses, là? On avait sorte fait de clip. plein de dérivés. Après, on avait fait des petites vidéos comme ça aussi où on se prenait pour Ouais. Beyoncé et je me cassais la gueule par terre dans la terre et tout. Il y avait un chien. On avait filmé ça. On s'était fait un week-end à Carcassonne. Pour ceux qui regardent l'émission, vous allez vous en souvenir, ceux qui regardent l'émission depuis quelques années. Il y avait, on a tourné ça en un quart d'heure un dimanche matin, juste avant de repartir du Airbnb qu'on avait loué. Et du coup, on a tourné très, très vite. Et il y avait un immense jardin dans la propriété qu'on avait loué. Et il y avait le petit chien d'une de mes anciennes chroniqueuses qui en avait profité pour faire ses besoins sur un arbre dans le jardin et on le voit dans la vidéo. J'avais fait un gros plan tellement c'était horrible. C'était difficile. Moi, je me suis viandée, mais de tout mon long sur la terre. J'avais de la terre partout. Donc, il faut que j'arrête avec mes histoires personnelles parce que je me fais harceler par la vilaine méchante derrière. Petite séquence souvenir, voilà. C'est moi qui t'ai lancé. Les vidéos sont encore sur la chaîne. Hein. Vous pouvez fouiller si vous voulez, les faire ressortir. Voilà, Allez chercher les dossiers. De rien. Voilà, c'est la Akasho Dance. Et c'était la Corée était à chier. C'était horrible. Voilà. Merci Malou pour ta petite contribution. Débo, je te dis merci aussi. J'allais dire à la semaine prochaine, mais oui, la semaine prochaine si tu veux. Hein, on peut déjà mais non, ce sera plutôt le mois prochain. Merci. Ça marche. Des bisous à ton chéri. Et ça marche. on se retrouve tout à l'heure. bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ma petite Juliette Lepage qui vient d'arriver sur le continent. Elle est entourée de sa maman et de sa sœur, mais qui ne se montreront pas en vidéo parce qu'elles sont trop timides. Mais Juliette, heureusement pour nous, ne l'est pas. Qu'as-tu pour nous ce soir, ma petite Juliette? Bonjour. Coucou ma petite Alice.
Est-ce que tu vas bien? Alors. Oui, plutôt bien. Mhm. Plutôt le chien Alors. ou plutôt... Ah oui, non, mais non, non, Alice. Oh non, non, pardon. Non. L'histoire que je vais te raconter et que je vais vous raconter aujourd'hui à tous, elle s'intitule La parabole des talents. Tu commences à me connaître, je suis passionnée d'étymologie. À chaque mot son origine, et mon insatiable curiosité me pousse à vouloir toutes les connaître. Et voici ce qu'ont donné mes recherches sur le mot talent. Bah oui, il fallait être dans le thème. Ah bah oui. Sinon, j'allais me faire taper sur les doigts. Non mais comme dirait Fred, il vient de nous le dire dans le chat, on t'a vu venir. Hein. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Le mot vient du latin talentum et du grec talenton, qui signifie plateau de balance. Le talent serait-il donc une balance impartiale sur laquelle le poids de nos compétences est pesé et jugé? Il y a de l'idée, mais je sens qu'il faut aller plus loin. Alors j'ai creusé jusqu'à l'Antiquité pour apprendre que le talent était une unité monétaire en Grèce. Mais alors, le talent ne serait-il qu'une poignée de capacités que l'on achète au prix d'expérience dans nos vies? Il y a de quoi y réfléchir, encore une fois, mais il me manque toujours l'étincelle pour parvenir à la réflexion philosophique, à la morale ultime. Du coup, je me suis perdue un peu plus profondément dans les dédales du labyrinthe du temps pour arriver jusqu'à la Bible. La Bible? Ouais. Mais quel rapport avec le talent? Camoulox? Camoulox. Cacamoulox. Les références des années 2000. Non, j'ai la ref. Oh. Tous nos spectateurs, je suis sûre que tous nos spectateurs l'ont aussi. Donc, Même toi qui ne connais pas Camoulox. En tout cas, il y a dans la Bible, dans l'évangile de Saint Matthieu, si je ne te dis pas de bêtises, ce qu'on appelle la parabole des talents. Je vais te raconter cette histoire un peu à ma manière. Ah oui. C'est l'histoire d'un homme très riche qui part en voyage. On va l'appeler Pablo et on va dire qu'il part pour Crouy-sur-Ourcq. De quoi Crouy-sur-Ourcq, c'est la première ville à laquelle j'ai pensé, beau port de pêche. Ah d'accord. Ah oui, moi quand je pense à une ville en premier, c'est, je sais pas moi, Paris, mais ok, sur c'est bien. pour l'histoire, c'est pour que ce soit exotique. D'accord. Et du coup, notre Pablo, il a 3 serviteurs. On va les nommer Pierre, la deuxième, on va l'appeler Jeannette, et le troisième, Casserole. M'embêtez pas, je suis sûre que quelqu'un a dû s'appeler comme ça à Bethléem. Un jour, Pablo part donc en voyage à Crouy-sur-Ourcq et il confie ses biens à ses serviteurs. À Pierre, qui est le plus travailleur des 3, il donne 5 talents, la monnaie donc. À Jeannette, qui n'est pas forcément la meilleure, mais qui met toujours de la bonne volonté dans ce qu'elle fait, Pablo donne 2 talents. Et à notre bon vieux Casserole, il ne donne qu'un seul talent. Parce que tu vois, ce serviteur-là, il a un petit peu trop tendance à se reposer sur ses lauriers et à croire que tout lui est acquis. Pablo s'en va. Pierre, le travailleur, il ne perd pas de temps. Il investit les 5 talents qu'il a, les fait fructifier, les perfectionne, les améliore et on constate les bénéfices puisqu'il est passé de 5 à 10 talents. Jeannette, qui veut bien faire, suit l'exemple de Pierre parce qu'elle l'admire beaucoup et récolte quant à elle 4 talents. Casserole, lui, il ricane. Il regarde les 2 autres et se dit qu'il est bien plus malin qu'eux. Que de toute façon, avoir un talent, un seul, ça suffit et qu'on n'a pas besoin de s'épuiser à améliorer ce qu'on a déjà. Alors, il a une stratégie. Il enterre son unique talent pour s'épargner un travail qu'il juge trop lent et fastidieux. Pablo revient de Crouy-sur-Ourcq et demande aux 3 serviteurs ce qu'ils ont fait de leurs talents respectifs. Pierre est félicité pour son bon travail. Jeannette, on l'encourage pour avoir suivi un bon exemple. Elle est sur la bonne voie et il lui faut avancer. Quand vient le tour de Casserole,
Pablo fronce les sourcils. Bah alors, casserole, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le talent, mon ami, ça se travaille. Si on l'enterre comme tu l'as fait, il est perdu. Garder un talent en soi trop longtemps, c'est prendre le risque de le voir se dégrader ou pire, de l'oublier. On ne récolte rien de bon en ne perfectionnant pas ses talents. Allez, oust, et repense-y pour la prochaine fois. Bon, ça, ces derniers mots, c'est moi qui les ai rajoutés. Parce que dans la version originale, c'est un petit peu plus violent. On est plus sur du « Allez, oust, tu es nul, je te vire ». Le serviteur se fait carrément jeter dehors par son maître qui l'envoie au diable. D'accord, sympa. C'est mignon. Sympa. Sympa, c'est mignon. Du coup, après avoir lu cette parabole, que j'ai un petit peu revisitée, comme tu viens de le voir, je me suis rendu compte que si elle parlait du talent en tant qu'argent, elle peut tout aussi bien s'appliquer au talent tel qu'on l'entend avec son image artistique. Avoir 1, 2, 5 talents, c'est extraordinaire, tu en conviendras. Oui. Mais il faut les polir comme les joyaux les plus précieux au monde. Travailler une aptitude, ça peut paraître ardu et ennuyeux. On voudrait tout apprendre tout de suite, ou au contraire, on voudrait se laisser tenter un petit peu comme casserole. On ne veut pas évoluer et sortir de sa zone de confort. Mais au final, la plus belle récompense que peut vous offrir un tel travail, c'est l'apprentissage de la patience et du partage. Et je te pose la question, ne serait-il pas là le vrai talent? Juliette is in the place. Il est... Vous m'en bouchez un coin tous ce soir. Hein. Vous mettez la couille au rabouillon tous. Vraiment. Alors, ça me fait penser à une phrase qui est très, très américaine et que j'entends tous les jours en ce moment. C'est « Money doesn't grow on trees ». Et ça veut dire l'argent ne pousse pas sur les arbres. Et c'est vrai qu'il y a une histoire aussi qui dit que on a beau planter des pièces et des billets, ils vont pas pousser. Et du coup, je trouve ta métaphore et le lien que tu fais avec le talent ultra pertinente, ultra futée et effectivement, comme on le disait aussi avec Dorothée, si on ne croit pas en soi un petit peu et qu'on ne fait pas fructifier ses talents, qu'on ne les utilise pas d'une manière ou d'une autre pour les offrir au monde, c'est dommage, quoi, c'est du gâchis. C'est vrai que les trésors, on a tendance à se dire, ils sont enterrés, donc on va de suite les déterrer pour les révéler et pour en gagner plus de richesse. Et peut-être qu'il est temps aussi pour le monde entier d'aller déterrer les trésors et les talents cachés qui se dissimulent dans le sol pour les faire fructifier pour le coup et faire en sorte que ça puisse faire briller les yeux et illuminer le cœur de plein de gens. Et être mise en lumière. Voilà, c'est beau. Eh bien, je te félicite particulièrement pour les recherches parce que pour aller chercher dans la Bible, c'est vachement intéressant et bravo une nouvelle fois pour toutes les recherches que tu as fait, ma chérie. Merci Alice. On se voit le mois prochain? On se voit, enfin on essaye de se voir parce que moi ça va pas Je fais possible. exprès. Hein. Le mois prochain. Fred qui me félicite pour mon accent de cagole. C'est pour faire voyager Juliette. Tu vois, c'est de temps en temps, je fais l'accent de la cagole, comme ça elle a l'impression d'être commander une bouillabaisse à Marseille. Voilà. Et comme ça, tu vois, ça la fait voyager, puisqu'elle ne voyage qu'avec les sons. Et sur le Vieux-Port. On n'a pas Sandra ce soir pour nous faire des accents chelous, donc elle reviendra le mois prochain, donc il faut bien que quelqu'un le fasse à peu près, quoi. Donc écoute, je meuble. Je fais ce que je peux. Encore une fois, un jour, je serai une bonne animatrice, mais pas ce soir. Ce soir, j'ai à cachot. Tu y allais au talent? On y va tous au talent. Mais écoute, pour moi, jusqu'à présent, on va voir ce que ça donne avec le prochain chroniqueur qui, du coup, a une grosse pression sur le coin du nez. Mais... Absolument pas. Non, mais
j'aimerais, tu vois, un jour pouvoir Ah te oui, mettre la pression. d'accord. Mais, voilà. J'ai une Je fais énorme semblant. pression sur les épaules. Ouh là Voilà, tout là. à fait. Une grosse pression. Mais pour moi, c'est une très belle qualité d'émission ce soir. Vraiment. Vous me vendez du rêve, vous me charmez beaucoup. Je ne relèverai pas ce que Fred vient de dire dans le chat, hein, qu'il a dit « Tu la sens, ma grosse pression ?» Voilà, j'ai relevé finalement. Pardon, Juliette. Juju, je te fais un énorme câlin bisou. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci pour ta petite histoire. Allez, on le fait venir, le bad boy de notre affaire, l'espèce de bad boy qui fait semblant d'être un bad boy, mais qui finalement est un gros chamallow, et ça rime avec son nom. Je vous demande d'accueillir Julien Moreau. Putain, ça c'est une intro. C'est juste pour faire la boucle. À chaque fois, je suis embêté quand je passe après Juliette parce que, comme tu soulignes, c'est d'une telle perfection. Puis en plus, ça va gratter les choses que j'aime et que si j'étais avant elle, c'est ce que j'aurais fait en allant travailler sur l'étymologie, tout ça. Donc, ça me régale à chaque fois. Mais en même temps, c'est pas grave parce que j'ai pas eu trop de problèmes pour trouver comment aborder le mot talent, vu que c'est le thème et que tout le monde l'a abordé. Et on y va au talent. En fait, le talent, c'est moi. Voilà. Ok. Voilà. Et pourquoi je dis ça plus sérieusement, hormis cette phrase provoque, ça va rejoindre énormément de choses qui ont pu être évoquées forcément. J'aime bien essayer de faire le lien à la fin en passant en dernier, etc., sur des choses qu'on peut dire Débo, qu'on peut dire Malou, Juliette, Dorothée. Pour moi, le talent, quand je dis c'est moi, c'est aussi bien moi que toi, que nos chers chroniqueurs, que les gens qui nous regardent. C'est pas un ego surdimensionné, c'est la vision que j'ai du talent et la vision que j'ai des gens. Là où je vais faire le lien avec Débo, c'est qu'au final, moi, petit, comme beaucoup d'enfants, en fait, on va tous à l'école, en primaire, on se régale, on explore plein de choses, on nous laisse faire des dessins, faire des colliers de pâtes, faire du chant, jouer avec de la pâte à modeler, de la terre, bref, plein de trucs. On nous laisse nous éclater, tester plein de choses. Et puis, on explore plein d'univers, on apprend des choses, on nous donne des bases, bien sûr, hein, les couleurs, les animaux, la lecture petit à petit, le calcul, etc. Mais pendant toute cette période de primaire, on nous laisse vraiment explorer. Et puis bizarrement, cric, crac, poum, tu rentres dans ton cycle CE1, CE2, et là, on te dit tout ce que tu explorais jusqu'à présent, tu ne pourras le vivre qu'en extrascolaire. Ouais, c'est vrai. Tu vas rentrer dans un moule jusqu'au collège, jusqu'au lycée, que tu prennes un cursus professionnel ou universitaire, tu rentres dans un moule. Et cette zone d'exploration, quelque part, elle n'existe, et c'est là où je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a pu avancer Débo, qu'à travers l'ouverture de tes parents et ce qu'ils te permettent de faire et d'aller explorer quand tu es enfant. Une année, tu vas faire du sport, l'autre année, tu vas faire autre chose, etc. etc. Et selon moi, ce talent, ou ces talents qu'on a tous, résident dans ces zones qu'on ne va pas forcément explorer. Parce que pour moi, dans ces zones-là demeure ce que beaucoup de personnes, enfin en tout cas quelques personnes que je peux connaître dans mon entourage ou confrères, et je sais que toi aussi c'est un peu ta vision, notre zone d'excellence, pour moi, est dans ces zones inexplorées. Parce qu'on n'a pas su, pour la majorité d'entre nous, à un moment donné, aller vers ce qui nous faisait vibrer l'intérieur quand on était enfant, dans ce côté exploration, où on avait l'impression que le temps passait à la vitesse de la lumière quand on explorait. Et au contraire, dès qu'on nous a mis dans un cadre un peu plus éducatif, un peu plus normé, le temps devient un poids considérable. On n'a qu'une hâte, c'est de sortir de l'école, du collège ou du lycée. Et s'il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que moi, j'en suis sorti très vite de ce cadre de normalité-là. J'en suis sorti à l'âge plus ou moins de 16 ans, 17 ans, pour aller explorer le monde. C'est-à-dire que j'ai fait toute une période d'alternance, donc avec une période en formation et une période à travailler, donc à tester plein de choses. Et c'est ce qui m'a permis, moi, là je fais le lien avec ce qu'a pu mettre en avant Fred ou même Malou, de mettre le doigt sur cette zone d'excellence où, paraît-il, je ne suis pas trop mauvais. C'est cette capacité d'analyse du monde et des gens et des relations. Alors, elle est perfectible, continuellement perfectible. Et là où je fais le lien avec ce qu'a pu mettre en avant Juliette, c'est que moi, j'essaye de le polir, ce talent-là, tous les jours, avec plus ou moins de réussite, certes,
Mais en tout cas, c'est ce qui me permet d'avancer, c'est ce qui me permet de me donner envie tous les matins de faire ce que je fais, d'essayer de faire de mon mieux, et c'est déjà pas mal. Et en tout cas, d'essayer de le partager et de dire à chaque fois que je suis en fin d'intervention sur certaines thématiques sur lesquelles j'interviens, où je prends ce plaisir bienveillant et réel à regarder les personnes qui sont en face de moi et à leur dire, vous êtes toutes et tous uniques et extraordinaires, et vous avez toutes et tous un talent unique, c'est d'être vous, soyez-le. Et tu finis sur quasiment du Fred Rogers. Que veux-tu que je dise? Voilà. Bah, ça me touche. C'était quasiment mot pour mot ce que disait Fred Rogers. On est tous uniques et la plus belle chose que l'on peut offrir au monde, c'est d'être soi. Et que on est tous en capacité d'être aimés pour ce que l'on est et pour qui on est. Donc, bah, écoute, voilà, je n'ai plus rien à dire. J'ai des chroniqueurs de génie ce soir. Je vous jure, je sais pas ce qu'ils ont mangé tous, je ne sais pas ce qu'ils ont bu dernièrement, mais ils sont tous devenus des génies. Il était déjà avant, mais alors ce soir, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. J'ai le bec cloué. Julien, c'était très beau. C'était très magnifique. Voilà. Et bon, je te garde encore jusqu'au mois prochain. Bon, ça va, j'ai du bol alors. et tu clôtures formidablement bien en plus. Si tu me permets, je veux juste rajouter une chose qui pour moi est importante aussi et que j'essaie d'expliquer à toutes les personnes que je peux accompagner ou rencontrer. Tout ce qu'on peut acquérir dans nos quotidiens, dans nos expériences, etc. Et ça va faire le lien aussi avec une partie des éléments qu'a pu mettre en avant Juliette. Toutes ces expériences, tout ce savoir, toutes ces casseroles, tout ce qu'on peut avoir, c'est juste primordial de le partager parce que pour moi, c'est une aberration de l'emmener dans la tombe à soi tout seul. Comme les talents dont parlait Juliette, effectivement, ce serait dommage d'enterrer nos casseroles aussi, hein, parce que admettre qu'on a des casseroles aussi, bah, ça permet aux autres de se détendre un petit peu de la ciboulette, mine de rien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas obligé d'être talentueux dans tout, et on ne peut être pas talentueux du tout. Et ça me fait une transition parfaite pour me rendre l'antenne, parce que c'est justement ce dont je vais vous parler en conclusion. C'est pas beau ça? Moi, je dis, nous sommes une fine équipe. Mon chéri Julien, je te remercie. Oui, et je tiens à souligner qu'au final, le talent de Dorothée ce soir, ça aura été 67 éternuements. C'est pas vrai. J'ai pas éternué 67 fois. Et si, peut-être 69. si. Non, pardon, je m'en vais. Au revoir. Anérotique. Bon, bah, vous êtes tous passés à la casserole ce soir, hein? Et pour la petite anecdote, juste avant que démarre l'émission, Juliette nous a dit cette phrase et elle ne savait pas ce que voulait dire cette expression exactement, parce que sa mère l'a un petit peu entourloupée en lui faisant croire que passer à la casserole, c'était comme aller être sur le point de se faire engueuler, voilà, se faire engueuler. Et ben non, il n'y a pas que ça, hein, il y a un double sens. Vous pouvez voir Juliette qui se cache le visage comme ça à chaque fois. Parce qu'elle J'adore Juliette quand elle est toute mal à l'aise. C'est trop cute. Juliette, on t'aime. Reste toujours telle que tu es. Voilà. Et c'est sur ces à peu près belles paroles que je vais me rendre l'antenne à moi-même. Les chéris, je vous dis à tous rendez-vous le mois prochain. Vous revenez? Ah bah oui, on va revenir. Oui, vous allez revenir, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je vous fais des gros, gros bisous. Gros bisous, gros bisous. Vous, pour une fois, vous claquez des doigts avec moi? Claquons des doigts. On essaie de le faire synchro? Ouais, on essaye. 1. Allez, on essaye. C'est pas claquer des 3. doigts. Bon, c'est de l'à peu près, hein, comme toute cette émission. Allez hop.
Que de talent parmi mes chroniqueurs, dites donc. Je crois qu'on s'accorde tous sur un point. Nous avons tous des talents et ils sont parfois cachés, mais un talent, lorsqu'il est découvert, peut changer votre vie. Mais aussi la vie de toutes les personnes qui vous entourent. Et je crois qu'il vaut mieux suivre le chemin qu'ils ouvrent pour nous, ces talents. Un talent, c'est un truc qu'on aime, qui nous passionne, mais pas forcément une passion. C'est un truc qu'on fait naturellement, mais tellement naturellement qu'on ne s'en aperçoit pas toujours. C'est un truc qu'on est capable de voir chez les autres, mais qu'on ne capte pas forcément pour nous-mêmes, parce que le talent fait preuve d'humilité. Et si on les cherche tant, nos talents, je crois que c'est parce qu'il vaut mieux échouer à un truc qu'on aime, plutôt que de réussir à un truc qu'on n'aime pas. Et je préfère échouer avec brio, même si brio n'a pas fait grand-chose, et mes talents, plutôt que de réussir un truc que je n'aime absolument pas et qui ne m'aura filé aucun papillon dans le bide. Vous les sentez? Mais d'un autre côté, je crois aussi que le talent n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir plutôt avec le cadeau que l'on veut offrir aux autres. Si vous pensez juste à vous, votre cerveau va tourner en boucle sur tout ce que vous faites mal, sur tout ce que vous devez améliorer. Il va vous répéter que vous faites de la daube et vous allez essayer de le combattre. Vous passerez plus de temps à essayer de dompter votre mental qu'à travailler à étoffer votre savoir-faire. C'est couillon. Quand on crée quelque chose, c'est de l'offrir qui fait plaisir. C'est le résultat fini qui importe, pas le process. Un client, un spectateur, un ami, un enfant qui déguste votre poulet frites, c'est le produit de votre talent qui l'intéresse. Pas vraiment vous, même si votre ego aimerait le contraire. Et même les influenceurs, les stars, ce qu'on aime, c'est comment ils nous font nous sentir lorsqu'on est avec eux ou que l'on regarde leurs vidéos. Si vous regardez cette émission, c'est, et je l'espère grandement, parce qu'on vous aide à vous sentir mieux. Si nous avons un talent dans la team du Akasho, c'est celui-ci. On vous aide à vous sentir mieux. Ne faites pas de vos talents une affaire personnelle. Voyez vos talents comme des cadeaux que vous allez pouvoir offrir au monde. Aux gens que vous aimez, aux gens que vous avez envie d'aider et au monde que vous voulez co-créer avec eux. Et nous serons là le mois prochain avec vous pour vous aider à co-créer ce monde rempli de talents. Sur ce, cette émission est maintenant terminée. Pensez à vous lâcher sur les pouces. Abonnez-vous. 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 Ouais, oh, hein. C'est bon, hein. Faut pas avoir du public quand on tourne des vidéos. Sur ce, cette émission est maintenant terminée. Vous pouvez vous lâcher sur les pouces. Abonnez-vous pour être averti des prochains épisodes. On a vraiment besoin de partage et de soutien pour faire du bien au monde. Restez chelou, courageux et imparfait. C'est comme ça que je vous aime. Vous pouvez maintenant reprendre une activité tout à fait anormale. Rendez-vous le mois prochain, premier samedi du mois, même heure. À bientôt quelque part mes poulets. Générique, Juliette, c'est à toi. Bye bye. T'as fini, oui? Bah non, mais fais oui, mais bientôt, enfin. Ah, tu m'enlèves mon fond de teint ou quoi? Non, justement, j'arrive pas. On dit que le talent s'acquiert dès les premiers temps de nos vies, que les fées sur nous se penchèrent pour nous en faire don par magie. Ce sont de très jolies histoires, mais les fées ont bien mieux à faire. Le talent, ce n'est pas qu'un hasard, et c'est bien plus qu'un grand mystère. Avoir du talent, c'est être un artisan des mots, des mélodies, des images, des bruits, des couleurs de la vie et des sentiments. Avoir du talent, c'est être un peu savant
Échanger chaque instant les bonheurs, les malheurs en des bouquets de fleurs, des chansons, des romans. Avoir du talent, ça demande du temps. Il faut le travailler, douter, s'améliorer et finalement se perfectionner. Avoir du talent, c'est comme un beau présent. Une fois que vous l'avez, il faut le conserver et prenez garde à ne pas l'égarer en nous écoutant et en vous amusant, tout en vous inspirant, aussi bien qu'en riant. Vous verrez le talent d'un œil différent et en nous écoutant et en vous amusant. Vous aurez tout le temps de penser en rêvant aux 100 000 merveilles du talent. Lorsque le destin vous les offre, les talents sont comme des diamants. Gardez-les soigneusement dans un coffre, ne les oubliez pas pour autant. Et que vos dons soient artistiques, scientifiques ou que sais-je encore, soyez fiers, vous êtes fantastiques et les talents sont vos plus grands trésors. Avoir du talent, c'est être un artisan des mots, des mélodies, des images, des bruits, des couleurs de la vie et des sentiments. Avoir du talent, c'est être un peu savant, échanger chaque instant les bonheurs, les malheurs en des bouquets de fleurs, des chansons, des romans. Avoir du talent, ça demande du temps. Il faut le travailler, douter, s'améliorer et finalement se perfectionner. Avoir du talent, c'est comme un beau présent. Une fois que vous l'avez, il faut le conserver. Prenez garde à ne pas l'égarer. Et en vous écoutant et en vous amusant, tout en vous inspirant, aussi bien qu'en riant, vous verrez le talent d'un œil différent. Et en nous écoutant et en vous amusant, vous aurez tout le temps de penser aux rêvants, aux 100 000 merveilles du talent. La 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 la.